Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur cette tranche d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie Flore. Bon matin à tous, bon début de semaine à tous et bon mois d'août. Paix et grâce chez vous. Bien-aimés, nous disons ce matin, ton sang détient les informations du décollage et le crash de ta famille et de ta lignée. Ton sang détient les informations du décollage et le crash de ta famille et de ta lignée. Dans le livre d'Hébreux 7, versets 9 à 10, il est écrit. Hébreux 7, versets 9 à 10, il est écrit. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Bien-aimé, cela prouve que les actes faits par un ancêtre, Abraham, sont compatibilisés spirituellement sur la vie d'un descendant encore non né, Lévi. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Abraham était en train de payer sa dîme. Il donnait la dîme à Dieu et son arrière-petit-fils qui est Lévi n'était même pas encore né. Mais quand Lévi vient naître, la parole de Dieu déclare que Lévi était déjà en train de payer la dîme au travers de son ancêtre Abraham. Bien-aimé. Entre parenthèses, ça c'est juste une parenthèse. Tu as dit oui à Jésus. Laisse les contestations, laisse tout ce qu'on te raconte. Voici la parole, nous sommes dans Hébreux. Lorsque nous parlons de l'histoire d'Abraham, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse n'est pas sous la loi mosaïque. La dîme n'est pas venue avec Moïse. La dîme n'est pas venue avec Moïse. Tu as dit oui à Jésus, tu dois donner ta dîme à Dieu pour tes bénédictions. Les premiers 1/10 de tes revenus. Tu veux sortir de certains blocages financiers. C'est les secrets spirituels. Les satanistes vont faire des sacrifices. Ils font ceci, ils font des dons à gauche, ils font des choses à droite, mais le chrétien, celui-là seul qui s'assoit et dit, Dieu a tout accompli pour moi. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus rien à faire. Or, au jour d'aujourd'hui, parmi les principes spirituels de la prospérité divine, mon frère, ma soeur, il y a ta dîme. La dîme n'est pas le denier du culte. La dîme n'est pas ce que tu donnes aux orphelins. Ce n'est pas ton offrande. C'est les premiers 1/10 de tes revenus que tu mets à part, reconnaissant que tout te vient de Dieu. Et voici ce que ça nous redonne ici. Que lorsqu'Abraham était en train de donner sa dîme à Dieu, son arrière-petit-fils qui n'était pas encore né était en train de payer la même dîme. Donc quand le petit-fils vient naître, nous avons Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ensuite vient Lévi. Quand Lévi vient naître, il trouve une plateforme de bénédiction déjà établie. Bien aimé, les bénédictions que tu laisses à tes enfants, ce n'est pas seulement l'argent dans les comptes. Laisse un héritage spirituel à tes enfants. Amen, amen. Donc je le redis, cet acte fait par l'ancêtre Abraham, bien aimé, montre au jour d'aujourd'hui que ton sang porte les actions des générations précédentes. La boîte noire de ta lignée est réelle. Dans 2 Timothée 1, verset 5, tu verras que la même foi, la foi peut aussi être héréditaire. 2 Timothée 1, verset 5 te prouve que la foi peut être héréditaire. Il est écrit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc ce passage prouve que les bénédictions spirituelles aussi sont transmises. Ce que tu bâtis aujourd'hui peut devenir l'héritage spirituel de tes enfants. Ce que tu bâtis aujourd'hui peut devenir l'héritage spirituel de tes enfants. Donc tu peux ignorer beaucoup de choses, mais ne joue jamais avec ton sang. Ton sang parle. Ton sang transporte des secrets, des lois, des mémoires, des alliances. Ton sang est un fleuve d'informations héréditaires. Il est la boîte noire spirituelle de ta lignée. Bien-aimé, quand un avion s'écrase, la première chose que recherchent les enquêteurs, ce n'est pas les ailes, ce n'est pas les valises des passagers, ce n'est pas la carlingue, c'est la boîte noire, parce qu'elle seule détient les vraies conversations du cockpit, les instructions données, les alertes ignorées, les erreurs techniques, les moments de panique. C'est là que se trouvent les preuves du gramme. Bien-aimé, la boîte noire d'un avion, aussi appelée enregistreur de vol,
est un dispositif conçu pour enregistrer les données techniques du vol, la vitesse, l'altitude, les trajectoires et tout ce que vous pouvez imaginer, et ainsi que les conversations dans le cockpit. Elle est extrêmement résistante à la chaleur, elle est résistante au choc et à la pression pour survivre à un crash. Son rôle est crucial. Elle permet de reconstituer les causes d'un accident, de comprendre ce qui s'est réellement passé minute après minute. C'est l'élément le plus recherché après un crash car elle détient la vérité que les débris ne peuvent pas raconter. Bien aimé, de la même manière, quand une vie s'écrase, quand un mariage se brise, quand une lignée répète les mêmes échecs générationnels, quand quelque chose de grand tarde à s'accomplir ou passe le temps à avorter, il ne faut pas seulement interroger les circonstances visibles, il faut lire la boîte noire du sang familial. Le sang, à l'image de la boîte noire d'un avion, c'est un enregistreur spirituel indestructible. Il garde la trace des paroles, des alliances, des pactes, des douleurs, des malédictions, des sacrifices et des bénédictions qui ont marqué la lignée. Comme la boîte noire, le sang résiste au temps, aux générations, aux pressions de la vie, aux tempêtes de l'âme et même à la mort physique. Il suivit aux tragédies familiales, aux échecs répétés, aux secrets non révélés et continue de parler silencieusement à l'invisible, transmettant des données de vie ou de mort. Bien-aimé, tu peux enterrer un homme, mais son sang, lui, il continue de crier dans le monde spirituel. Le sang est la boîte noire de ta destinée. Ce que tu vis n'est pas toujours le fruit du hasard, ni même de ton propre choix. Ce sont parfois des fragments d'histoire et de grammes stockés dans le code de ton sang. Donc, bien-aimé, je voudrais te le dire aujourd'hui, tu n'es pas un simple corps avec de la chair et des os. Amen, amen. Tu n'es pas un simple corps avec de la chair et des os. Tu es une créature codée, un être spirituellement enregistré. Ton sang est bien plus qu'un liquide rouge. Ton sang, c'est une boîte noire spirituelle. Ton sang, c'est un enregistreur prophétique qui garde trace de tout. Ça garde les douleurs cachées, les pactes oubliés, les secrets familiaux, les sacrifices faits ou ignorés, les fidélités et les infidélités aux autels. Ton sang contient les données de ton origine, les mémoires de ton ascendance, les transactions spirituelles de tes pères. Bien-aimé, tu peux changer de pays. Tu peux changer de prénom, tu peux changer de coiffure, tu peux changer de teint, mais tant que ton sang n'a pas été purifié par une révélation profonde, il continuera de répéter ce qu'il y est inscrit. Le sang n'oublie pas. Le sang n'oublie pas. Je le redis au jour d'aujourd'hui encore, le sang n'oublie pas. Le sang n'oublie pas. J'insiste dessus, mon frère, ma soeur. Le sang n'oublie pas. Or, le sang que tu portes là au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de tes familles, de ta famille, tu es la reproduction et la représentation de tes ancêtres. Le sang n'oublie pas, il parle. Il parle pour ou contre. Il parle pour ou contre toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le sang. Et voilà pourquoi Jésus n'a pas versé sa salive ni sa sueur, mais il a versé son sang pour que ta boîte noire soit rachetée, pour que ta boîte noire soit lavée, pour que ta boîte soit reprogrammée par la puissance de l'alliance nouvelle. Bien-aimé, regarde autour de toi. Un frère intelligent, mais chaque fois qu'il trouve un bon emploi, un accident survient mystérieusement. Regarde autour de toi. Une sœur, elle est belle, pieuse, mais aucun homme ne l'épouse. Ou bien s'il y a mariage, ça se transforme en un cauchemar. Regarde un peu. Il y a des familles où personne n'a jamais dépassé l'âge de 50 ans. Regardez, un homme brillant, mais chaque fois qu'il veut construire une maison, soit il tombe malade, soit il perd ses ressources. C'est un crash spirituel. Mais le problème, c'est que la vraie cause est stockée dans la boîte noire. Et tant qu'elle n'est pas consultée spirituellement et décrite prophétiquement, le crash se répétera. Le crash de ta famille n'est pas toujours dans les choses visibles. Les disputes, les dettes, les divorces, les décès précoces, les blocages maritaux, les stagnations ont souvent une racine plus profonde. Bien-aimé, une alliance faite dans le sang, un pacte ancien, un hôtel familial maléfique, une malédiction nourrie génération après génération, ces choses-là sont dans ton sang. Voilà pourquoi Dieu te réveille. Tu es celui qui doit lire la boîte noire de ta lignée, casser le sceau du silence et faire parler le sang à la lumière du sang de Jésus.
Bien-aimé, je viens te le redire, ton sang transporte les données de ta génération. Tu n'es pas né vide. Ton ADN spirituel est chargé d'informations anciennes. Ton sang est un disque dur sacré où sont stockées les bénédictions, les malédictions de tes ancêtres, les sacrifices offerts ou refusés, les pactes faits avec Dieu ou avec les ténèbres, les dons, les talents, les appels prophétiques non manifestés, les trahisons, les vœux non tenus, les alliances de sang et même les paroles prophétiques non accomplies. Hébreux 7, verset 10 qu'on a lu nous dit, nous enseigne que Lévi, pourtant encore non né, a payé la dîme par Abraham, son arrière-grand-père. Cela veut dire que les actions d'Abraham ont été créditées sur le compte spirituel de Lévi. Comme les actions bien-aimées de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton ancêtre ont été créditées dans ton compte spirituel. Exemple, si ton arrière-grand-père était un homme d'autel, un homme de prière, d'aumône, de consécration, quelqu'un qui a dit oui à Jésus, ces actes peuvent t'ouvrir des portes que tu n'as jamais demandées. Mais si ton aïeul a tué pour faire de la sorcellerie, a conçu des pactes avec des marabouts, des féticheurs, des sirènes, était un sorcier, bien-aimé, ton sang peut encore porter les séquelles de ses choix. Ce que ton ancêtre a fait t'a affecté, que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou pas, ça l'a fait. Que tu sois né de nouveau ou pas, tant que tu n'affrontes pas ces choses-là avec le sang de Jésus, bien-aimé, tu vas continuer de subir les conséquences. Ce que toi tu fais maintenant affectera ceux qui viennent après toi. Donc chaque prière, chaque offrande, chaque choix de sainteté que tu fais aujourd'hui, écris un nouveau script dans la boîte noire de ton sang. Tu as la capacité de réécrire l'histoire de ta lignée, mon frère, ma soeur. Continue d'être fidèle. Continue d'honorer Dieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus et tu veux sortir d'un genre de situation. C'est le moment pour toi d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne te parle pas d'accepter une religion. Je ne te parle pas d'accepter une assemblée. Que désormais, moi, j'accepte de devenir pentecôtiste, j'accepte de devenir catholique. Non, ça ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. C'est lui que tu dois accepter comme Seigneur et Sauveur afin que le sang qu'il a versé à la croix, le sang qui a coulé, lave ton sang des malédictions, des tragédies et de tout ce qui n'honore pas Dieu. Bien-aimé, continue d'être fidèle, continue d'honorer Dieu, continue de servir Dieu, même si personne ne comprend, même si tu pleures en secret, ce que tu fais aujourd'hui va déborder demain dans la vie de tes enfants. Tu peux leur léguer un ADN de gloire, de sagesse, de réussite et d'accès prophétique bien-aimé. Donc, tu as la possibilité, toi et moi, nous avons la possibilité de stopper les mauvais cursus familial, de stopper les malédictions et tout ce qui court dans cette famille depuis des générations. Nous avons la possibilité de le stopper en acceptant non seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, premièrement, et maintenant en posant tout acte que le Seigneur donne dans sa parole au jour d'aujourd'hui pour que certaines bénédictions entrent dans nos vies. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu as dit oui à Jésus. C'est pas parce que tu as dit oui à Jésus que tout va être rose. Non, non. Il y a des lois que tu dois pouvoir appliquer pour vivre la bénédiction. Tu peux être chrétien et souffrir juste parce que tu as négligé certains principes de la vie. Amen, amen. Donc ne te laisse pas tromper. Ton sang est un archiveur de faveur ou de fatalité. Ton sang est un archiveur de faveur ou de fatalité. Et garde les archives. Ne te laisse pas tromper par ton apparence extérieure. Mon frère, ma soeur, je viens te parler ce jour. Tu peux t'habiller avec élégance, parler avec assurance, prêcher avec puissance. Mais si ton sang, bien-aimé, est chargé au jour d'aujourd'hui d'archives ténébreuses, les choses ne marcheront pas comme elles devraient. Le sang ne ment pas. Le sang ne triche pas. Le sang n'oublie rien. Ton sang est un archiviste. Il enregistre tout. Bien-aimé, les vœux que tes ancêtres ont faits et qu'ils n'ont jamais tenus, les pactes qu'ils ont scellés sur des autels païens, les alliances occultes passées en secret dans les bois des rivières, des chambres sombres, les malédictions libérées par des paroles imprudentes ou jalouses, les sacrifices de sang qui réclament vengeance, mais aussi les prières ferventes, les jeûnes intenses, les semences sacrées, les actes de foi, les pardons courageux. Ton sang garde tout. Ton sang garde tout. Ton sang garde qui était ton grand-père. Il avait peut-être 3000 femmes. Il a tué les gens. Ton sang garde ça. Il a arraché les terres des gens. Il était un herboriste. Il était un sorcier. Il ancrait dans l'eau. Il ressortait sec après 3 jours. Il vivait dans des forêts. Il vivait dans des cavernes. Il était sirène. Il était homme.
un homme moitié humain, moitié animal. Ton sang garde ça. Il a servi Satan. Ton sang garde ça. Ton sang a cette information. Alors la question est, ton sang est-il un archiveur de faveur ou un réservoir de fatalité? Bien-aimé, voici dans la suite quelques signes que ton sang contient des archives de fatalité. Une chaîne continue de divorce dans la famille. Certains sang où tu n'arrives pas à te marier. D'où sors-tu? Qui es-tu? Est-ce que les gens se marient dans ta famille? Est-ce que tu sors d'une famille polygamique? Est-ce que tu sors d'une famille où les ancêtres, les grands-parents ont vendu les mariages? Où on a passé le temps à arranger les enfants, que les femmes soient plus riches que les hommes et que les hommes soient faibles? Ou bien on a fait des alliances, où on a fait des alliances pour que la famille soit riche, on a vendu les mariages. Certaines familles, pour qu'elles soient riches, on a vendu les enfants. Tous les enfants sont bizarres mongols pour avoir de l'argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un serpent qui produit l'argent. Tu sors de quelle famille? Tu sors de quelle famille? Quelles sont les alliances qui ont été faites dans ta famille? Que le Saint-Esprit t'illumine. Parce que tu vas se dire, aujourd'hui, je ne suis pas mariée, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Qui es-tu? D'où sors-tu? Que le sang de Jésus se révèle à toi. Bien-aimé, voici quelques signes que ton sang contient des archives de fatalité. Une chaîne continue de divorce dans la famille. Aucune femme ne garde son mari. Aucun mari n'est fidèle. Infidélité plus, divorce, 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 polygamie. Vous allez voir des familles, on a des échecs à répétition aux mêmes étapes de la vie. Toujours un blocage à la porte du mariage ou de la promotion. Une atmosphère de rejet inexplicable. Tu fais tout bien, mais tu es toujours écarté, suspecté, combattu. Bien-aimé, des maladies héréditaires, toujours le même mal dans la famille à un certain âge. Des morts mystérieuses à des âges prescrits, 25, 35 ans, 42 ans, 50 ans, comme si un code invisible était programmé dans le sang. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le sang de Jésus est la seule puissance capable de réécrire les archives de ton sang. Je le redis, le sang de Jésus est la seule puissance capable de réécrire les archives de ton sang. Quand tu ancres dans la révélation du sang de l'agneau, tu peux effacer les codes de mort et injecter des données célestes dans ton ADN spirituel. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà fait le plus gros lot. Tu es sauvé, tu es transféré. Maintenant, tu vas devoir te tenir en puisant ce que Christ a fait pour toi à la croix et appliquer cela à ton sang, parler à ton sang, bien-aimé. Et ceci sera très important, que ce soit la prière, la Sainte Seine, les proclamations, tes dîmes, la sanctification, une vie de sanctification, une vie de sacrifice, les sacrifices financiers, les sacrifices physiques, bien-aimé. Tu peux rendre ton sang compatible avec le ciel. Tu peux annuler les contrats occultes cachés dans ta lignée et établir une nouvelle lignée. Bien-aimé, je le redis, tu peux annuler les contrats occultes cachés dans ta lignée et établir une nouvelle lignée sanctifiée. Ton sang peut devenir une bibliothèque de bénédiction, un réservoir de grâce, un fleuve de faveur pour tes enfants et leurs enfants. Mais cela dépend de ce que toi, tu vas y archiver toi-même au jour d'aujourd'hui. Je le redis, ta générosité peut changer le destin de tes descendants comme ce fut le cas d'Abraham. Abraham, non seulement il a cru en Dieu, mais il a obéi à Dieu. Et cela a été affecté dans la vie de ses enfants. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Dieu, mais tu n'appliques aucun principe divin. Tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. Non. Quand tu entres dans une famille, tu dois respecter la loi de cette famille. Ce que tu donnes aujourd'hui ne meurt jamais. Ça voyage dans le temps et frappe aux portes du futur. Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Et la Bible déclare que Lévi, son arrière-petit-fils, encore non né, l'a donné aussi à travers lui. Hébreux 7, 9 à 10. Cela veut dire qu'un acte fait par foi aujourd'hui peut créditer des générations entières demain. Quand tu sèmes dans la douleur, dans la fidélité, dans la foi, dans l'obéissance, tu es en train de construire un héritage que tes enfants mangeront. Bien aimé, il y a des familles où les enfants naissent avec des malédictions impayées et d'autres où les enfants naissent avec une grâce inexpliquée, non à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause des décisions de leur père. Ta dîme n'est pas juste une offrande, c'est une signature sur un testament spirituel. Tes sacrifices sont des codes éternels que le ciel archive et honore. Alors je viens te dire ce matin, tu as accepté Jésus, très bien. Tu ne l'as pas encore accepté, c'est le moment pour toi pour briser ce cycle de malheur de la famille. Et
L'ayant accepté, continue d'honorer Dieu, continue de s'aimer, continue de bâtir. Même dans l'incompréhension, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de léguer une fortune invisible à ceux qui viendront après toi. Bien-aimé, tu peux décider ce que ton sang laissera comme héritage. Tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu as hérité. Tu n'es pas au jour d'aujourd'hui de reproduire les malheurs de la famille. Tu n'es pas aujourd'hui de revivre et de laisser encore ce que tu avais trouvé comme malheur, comme malchance, comme célibat, comme misère, comme pauvreté, comme échec, comme sorcellerie, comme stagnation, comme chômage, comme divorce. Tu peux être le prophète réparateur, le constructeur d'hôtels nouveaux, le réformateur du sang. Ce n'est pas parce que ta mère a souffert que tu dois souffrir. Ce n'est pas parce que ton père a échoué que ton histoire est vouée à l'échec. Tu peux refuser de porter les chaussures de ton père. Refuse de porter les chaussures de la polygamie, de la méchanceté, de la chicheté de ton père. Refuse de porter les chaussures de l'inceste. Les chaussures de l'inceste, les chaussures de la polygamie de la famille. Refuse de porter au jour d'aujourd'hui les chaussures d'adultère de ta mère, de la sorcellerie, des fétichismes, de toutes ces pratiques occultes. Tu peux rompre la chaîne, bien-aimé, et reprogrammer ton héritage. Bien-aimé, il y a des familles où l'on hérite des maisons. Suis-moi bien. Des familles où on hérite des maisons. Des familles où on hérite des terres, des entreprises. Il y a des familles où l'on hérite des dettes. On hérite des dettes, on hérite des hontes, on hérite des maladies, des prisons spirituelles, des familles où on hérite des serpents. On hérite des serpents, des sirènes, des totems. On hérite des folies, des maladies, des oppressions multiples. On hérite de la pauvreté. Des familles où on hérite de la richesse. Mais toi, tu as le droit de dire non. Non à la continuité de la pauvreté, non à la perpétuation du célibat, non à la répétition des échecs. Tu peux bâtir une fondation nouvelle, une lignée où le sang ne transporte plus des cycles maudits, mais des cycles bénis, une lignée de gloire, d'accès, de faveur, de délivrance. Bien-aimé, tu dois te lever et dire non à la sorcellerie. Bien-aimé, ta vie n'est pas juste un combat personnel, c'est un chantier générationnel. Par ton choix aujourd'hui, tu peux déterminer le futur de ceux que tu ne verras jamais. Donc ne te contente pas d'être libre. Sois une porte pour libérer ta lignée. Il ne suffit pas d'échapper toi-même au piège du sang. Tu dois aussi devenir une porte de rédemption pour ta famille. La vraie liberté, ce n'est pas seulement sortir d'Égypte, c'est devenir Moïse pour que d'autres en sortent. Quand Dieu te visite, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que tu deviennes un canal de libération générationnelle. Bien-aimé, je viens de te le dire. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être dur, mais ce n'est pas juste pour toi. C'est parce que Dieu veut guérir ta lignée à travers toi. Tu es celui qui doit mettre fin au gramme silencieux. Tu es en train de suivre ce message. Bien-aimé, partage-le. Bénis quelqu'un. Délivre-le. Même ton ennemi, envoie-le lui. Parce que sa méchanceté que tu vois là peut ne pas être parce qu'il est trop méchant, mais parce qu'il a hérité de la sorcellerie. Parce qu'il a hérité de la méchanceté. Et Jésus-Christ est aussi là pour délivrer les sectaires, pour délivrer les méchants, pour délivrer les sorciers, pour délivrer les occultistes. Il n'est pas venu pour les bons, mais pour les mauvais. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Le sorcier là a besoin de délivrance. Parce que certaines sorcelleries qu'on a reçues, bien aimées, certains l'ont reçu au jour d'aujourd'hui par l'héritage de sang. Grand-père était sorcier, grand-mère est sorcier, son homonyme est sorcier. La sorcellerie est dans le sang. La méchanceté, je voulais dire la méchanceté, c'est dans son sang. Envoie-lui ce message. Envoie-lui ce message. Et que quelqu'un soit libéré. Les pratiques des occultes, des idoles, des crânes, des forêts, des lots, des esprits des eaux, des esprits de la lune, bien aimé, c'est un héritage que tu as reçu. Cet adultère, cette impudicité, c'est un héritage. Cette colère, c'est un héritage. Donc je viens te dire que tu es celui qui doit mettre fin au gramme silencieux. Tu es celui que le ciel a positionné pour dire stop. Plus jamais ça dans ma famille. Ne laisse pas ta délivrance rester personnelle. Multiplie-la, étends-la, transmets-la. Soit la brèche pour réparer, soit la porte ouverte, soit le Moïse moderne, le Joseph prophétique, l'Esther sacrificielle. Bien-aimé, libère ta lignée. Libère ta lignée. Le sang de Jésus-Christ est la solution à ta boîte noire. Le sang de Jésus est ta solution à ta boîte noire. La spécialité du sang de Jésus-Christ, matérialisé par la Sainte Seine, c'est de corriger notre boîte noire, notre sang. Ce sang divin ne vient pas simplement couvrir nos fautes, il vient déprogrammer.
corriger, nettoyer, purifier et reprogrammer tout ce qui a été stocké dans notre lignée et qui ne nous bénéficie pas. Dis avec moi, par le sang de Jésus, toutes mes fautes, tout ce qui a été programmé dans mon sang et qui trouble ma vie, je viens par le sang de Jésus ce matin déprogrammer, corriger, nettoyer, purifier et reprogrammer les mauvaises informations dans ma lignée, les mauvaises informations dans mon sang. Bien-aimé, c'est comme un logiciel céleste qui désinstalle les données des malédictions. Le sang de Jésus est comme un logiciel céleste qui désinstalle les données des malédictions d'alliance des mauvais hôtels familiaux impurs pour installer les codes de la vie, la bénédiction, la faveur, la liberté générationnelle. Mais attention, si tu ne connais pas certaines dimensions du Saint-Sacrement, du sang de Jésus, cela ne pourra jamais devenir ton héritage. Car dans le royaume, tu ne peux pas exploiter ce que tu ne connais pas. Tu dois connaître. Et comment est-ce que tu vas connaître si tu n'es pas enseigné? Comment est-ce que tu vas connaître si tu n'es pas intéressé à la parole de Dieu? Tout ce que toi tu veux, c'est qu'on prie pour toi. Tout ce que tu veux, c'est prière, 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 prière. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle vérité? La vérité de ce que Christ a accompli pour vous à la croix. La vérité de ce que vous êtes devenu lorsque vous avez dit oui à Jésus. Quand vous découvrez cette vérité, la parole de Dieu nous dit, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire. Il y a beaucoup de choses en Dieu, mais chaque personne vit la dimension de la connaissance qu'elle a de Dieu. Je le redis, il y a beaucoup de choses en Dieu, mais chaque personne bien-aimée vit au jour d'aujourd'hui la dimension de la connaissance qu'elle a de Dieu. Voilà pourquoi tu dois maximiser la Sainte Seine pour corriger ton sang, reprogrammer ton ADN spirituel. Tu dois proclamer la parole de Dieu, connaître ce que Christ a fait et te tenir au jour d'aujourd'hui et rappeler à ton sang que tu as été cancellé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Que les actes qui te condamnaient à devenir célibataire, à mourir avant le temps, à ne pas accoucher, les actes qui te condamnaient à être sorcier ont été annulés à la croix et que désormais c'est ce que Christ a accompli qui est appelé à se manifester dans ta vie. Déclare cela, même si tu vois quoi, même si tu passes par quoi, déclare ce que Christ a fait. Déclare ce que tu es devenu en Christ. Proclame cela jusqu'à ce que ce qui n'est pas de Dieu soit effacé. Bien-aimé, tu dois au jour d'aujourd'hui maximiser la Sainte Seine pour corriger ton sang, reprogrammer ton ADN spirituel. Tu dois désactiver les codes de la mort, réinitialiser ta lignée. Et cela ne s'arrête pas seulement à la prière. Tu dois aussi poser des actions prophétiques. Tes parents ont posé des actes envers les autels. Ils ont nourri les esprits des forêts, nourri les serpents, nourri les esprits des eaux. Ils ont fait des sacrifices à des divinités. Certains justes, d'autres impurs. Toi, engage-toi à poser, au jour d'aujourd'hui, à poser des actes devant Dieu. Sème. Tu as dit oui à Jésus, tu es appelé à semer, tu es appelé à sacrifier. Bénis, honore l'œuvre de Dieu, élève des autels pour ta génération. Ce que tu fais aujourd'hui touchera ta descendance comme Abraham a touché Lévi, sa 4e génération. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Bien-aimé, lève encore ta voix ce matin avec moi. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus efface toute donnée de mort programmée dans mon sang. Le sang de Jésus efface toute donnée de mort programmée dans mon sang. Je déprogramme toute alliance de honte héritée de mes ancêtres. Je déprogramme toute alliance de honte héritée de mes ancêtres. Que le sang de l'agneau purifie chaque goutte de mon ADN spirituel. Tu peux pointer le nombril et prier que le sang de Jésus purifie chaque goutte de mon ADN spirituel. Je neutralise tout vœu non tenu dans ma lignée qui crie contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Je libère le feu de Dieu contre les pactes occultes liés à mon sang. Je dis, je libère le feu de Dieu contre les pactes occultes liés à mon sang. Je libère le feu de Dieu contre les pactes occultes liés à mon nom. Je réactive les bénédictions enfouies et enterrées dans mon héritage spirituel. Par le sang de Jésus, je déprogramme toute malédiction familiale récurrente. Je libère ma lignée des maladies héréditaires. Je libère ma lignée des cycles de douleur. Je proclame que mon sang est purifié par l'alliance de la croix. Je déclare que je suis le point de rupture des malédictions ancestrales.
Je réinitialise spirituellement mon sang selon la volonté de Dieu. Je dis, je ferme toute porte ouverte par des sacrifices injustes de mes aïeux. Que le sang de Jésus parle plus fort que le sang des autels occultes. Que le sang de Jésus parle plus fort que les malédictions familiales. Que le sang de Jésus parle plus fort que le célibat, que la sorcellerie. Je me tiens en tant qu'enfant de Dieu. Je bâtis un nouvel héritage de bénédiction pour mes enfants. Je dis, j'annule tout héritage de divorce. J'annule tout héritage de pauvreté. J'annule tout héritage de rejet et de stagnation au nom de Jésus. Les forces qui ont détruit le mariage de mon père, les forces qui ont détruit le mariage de ma mère, qui ont empêché les bons mariages et qui travaillent aujourd'hui à détruire mon mariage, qui m'empêchent de me marier, dira quelqu'un, que ces forces tombent au nom de Jésus. Je déclare que ma descendance héritera d'une lignée purifiée. Je fais silence au sang des idoles et des autels non détruits. Je proclame que mon sang devient compatible avec le Saint-Esprit. Je déclare que ma foi bâtit une fondation de grâce pour mes enfants au nom de Jésus. Toute parole maléfique dite sur ma lignée est annulée maintenant. Je dis toute parole maléfique dite sur ma lignée, elle est annulée au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu est la nouvelle voix de mon sang. Je rebâtis les autels anciens de justice par les sacrifices de foi. Je proclame que mon sang contient la vie et non la défaite. Je dis, je brise les cycles de limitation à la porte du succès. Je remplace les codes de mort par les codes de résurrection. Je remplace les codes d'échec par les codes de succès. Je remplace les codes de stagnation par les codes de l'avancement. Je remplace les codes de retard par les codes de l'accélération au nom de Jésus-Christ. Inceste dans mon sang, sois brisé. Inceste dans mon sang, tais-toi. Rejet dans mon sang, tais-toi. Misère dans mon sang, tais-toi. Les dettes, la pauvreté dans mon sang, la sorcellerie dans mon sang, je t'ordonne de te taire par le sang de Jésus qui m'a racheté. Où le sang des malédictions crie, le sang de Jésus crie en ma faveur. Je proclame que la foi de mes pères qui ont cru en Dieu parle dans ma vie. Je coupe tout lien entre mon sang et les héritages maudits. Je dis, je coupe tout lien entre mon sang et les héritages maudits. J'injecte la grâce divine dans mon sang. Je sanctifie mon sang par le feu du Saint-Esprit. Je proclame la fin des crashs spirituels dans ma famille. J'exhume prophétiquement les bénédictions enfouies dans mes générations. Je proclame une nouvelle identité spirituelle pour mon sang et ma famille. Je dis, je ferme les portes aux répétitions destructrices de mon passé. Je pose une fondation d'abondance par mes sacrifices aujourd'hui. Je déclare que le crash familial s'arrête avec moi. Ce cycle de divorce, de pauvreté, ce cycle où les gens s'élèvent et d'un coup, ils retombent dans la misère, il est brisé. Je dis ce cycle d'alcoolisme, il est brisé. Ce cycle de polygamie, d'impudicité, de mauvais mariage, de mariage tard est brisé. Ce cycle de stérilité est brisé. Je ne suis pas un arbre, je ne suis pas mon homonyme, je ne suis pas mon grand-père. Je dis par le sang de Jésus, tout totem dans cette famille qui a épousé toutes les filles de la famille, tous les garçons de la famille, lâche mon sang, lâche ma descendance. Je t'abaille et je te détruis, toi le dragon à l'œuvre dans cette famille. Toi qui dis que tout t'appartient, le sang de Jésus est contre toi, je te sors de ton alliance. Je dis que le crash familial s'arrête avec moi, cette mort prématurée, cette folie, ce sida, ce cancer, ce diabète déclare, ça s'arrête avec moi. Par le sang de Jésus, tu as constaté quoi dans ta famille? J'ai dit, cette perte des premiers-nés s'arrête avec moi. Ces premiers-nés qui sont fous, ça s'arrête avec moi. Par le sang de Jésus. Ces enfants garçons qui sont vendus, au nom de Jésus, ça s'arrête avec moi. Cette alliance où seulement les filles s'élèvent, ça s'arrête avec moi. Par le sang de Jésus-Christ. J'ai dit, ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi. Mes garçons, j'enfante les garçons. Mes enfants garçons vont bien. Ils prospèrent. Ils ne sont pas aujourd'hui au service des filles. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout héritage satanique du côté de mon père et de ma mère qui réclame mon sang, j'ai dit, tu t'arrêtes, ça s'arrête par le sang de Jésus. Je dis, j'annule les alliances par le sang qui crient encore dans ma famille. Je dévoile toute boîte noire occulte de ma lignée et je la brûle.
Je consacre mon sang à l'alliance du sang de Jésus. Je fais de mon sang une référence de justice et de faveur. Je déclare que je suis désormais la continuité de l'autel de Christ. Je suis la continuité de l'autel de Christ. Je réactive les promesses faites à mes aïeux. Je change prophétiquement l'héritage spirituel de ma maison au nom de Jésus. Je proclame que ma lignée sera appelée bénie. Je proclame que ma lignée va servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Ma lignée ne sert plus le serpent, ça ne sert plus les ancêtres, ça ne sert plus la forêt, ça ne sert plus les sirènes. Je dis ma lignée ne sert plus le diable par le sang de Jésus. Je ferme les hôtels de honte et j'ouvre les hôtels de gloire. Je programme dans mon sang le service, la foi et la faveur. Je proclame que mes petits-enfants, mes petits-enfants vivent, naissent avec une avance prophétique de l'autel que je bâtis. Je suis la muraille de feu qui protège ma prospérité. Je dis, je libère l'ADN de Christ dans mon corps. Je libère l'ADN de Christ dans mon sang. Je libère l'ADN de Christ dans mes enfants, dans ma descendance. Au nom de Jésus, je déclare que le crash s'arrête et que le décollage prophétique commence. Le crash de la prostitution, le crash de la polygamie, le crash de la pauvreté, de la mort subite, du non-accomplissement, le crash du célibat, des divorces, le crash de l'impudicité, de l'inceste, ça s'arrête. Le crash de la sorcellerie, là, s'arrête. Je dis, ça s'arrête. Le crash des serpents, des sirènes, des esprits des forêts, des Lions Club, de la Rose au Croix et de tout genre de pratiques occultes. Je dis, ça s'arrête. Ça s'arrête. Par le sang de Jésus-Christ, de mon sang, de ma maison, ça s'arrête. Et je déclare, le décollage prophétique commence au nom de Jésus. Oui, je proclame un nouveau cycle de justice et de puissance dans mon sang. Je déclare un nouveau cycle de justice et de puissance dans mon sang. Je réinitialise les paramètres de ma famille selon le royaume de Dieu. Je scelle ma lignée par le sang de Jésus. Je dis plus jamais de crash. Je dis plus jamais de crash. Tout ce qui était derrière les dettes, les malheurs, la misère, la stagnation, le non-accomplissement. Tout ce qui avait juré que pas d'héritage en ville. Tout ce qui avait juré qu'on doit servir le diable. Je dis par le sang de Jésus, tu es paralysé. Quelles que soient les lois, les ordonnances, les actes qui condamnaient ma famille, qui condamnaient les gens qui ont porté mon nom, qui condamnaient ma belle famille et qui me réclament, je me tiens par le sang de Jésus et je fais taire ces alliances, je fais taire ces alliances, je fais taire ces alliances, je fais taire ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec foi et reconnaissance en ce jour recommander ma famille au nom puissant de Jésus. Ancre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu visites ma famille. Seigneur, étends mes limites, étends les limites de ma famille. Dans toutes les directions. Seigneur, étends les limites. Oui, bien-aimé, lève ta voix et commence à prier pour nous, les serviteurs de Dieu. Oui, prie pour Papa Zoa, prie pour moi et lève ta voix. Seigneur, je te recommande aussi en ce jour ton serviteur, le révérend Jean Colin Zoa et son épouse, la révérende Annie Flore. Je te prie, Seigneur, étends leurs limites. Je te prie, Seigneur, toi qui es le Dieu qui les a appelés, bénis-les abondamment. Étends leurs limites dans toutes les directions. Seigneur, fais pleuvoir sur le révérend Zoa, Jean Colin et son épouse Annie-Flore Zoa, des ressources nécessaires pour l'expansion, l'agrandissement, l'accélération du ministère que tu leur as donné afin que des multitudes soient sauvées. Je me tiens ce jour, oui, prie, et je déclare que quiconque se lève contre eux, qu'il tombe devant eux. Quiconque les maudit soit maudit. Quiconque les bénit puissamment soit béni. Seigneur, que des portes humaines, les portes des nations, Seigneur, s'empressent et s'ouvrent devant d'eux au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Seigneur, donne-leur une équipe et que je fasse partie de cette équipe. Seigneur, une équipe pour l'avancement de ton royaume. Visite leur maison, visite leurs enfants. Seigneur, glorifie ton nom dans leur marche avec toi. Je proclame la santé divine sur le révérend Jean Colin Zoa et Annie Flore Zoa. Je proclame la protection surnaturelle sur leur maison, dans ce ministère par lequel nous sommes bénis. Je proclame l'accroissement spirituel, numérique, territorial et financier de leur ministère au nom de Jésus. Que l'impact
des paroles qu'il nous donne, de l'enseignement qu'il nous donne, traverse les frontières. Seigneur, que l'onction sur la vie du révérend Jean Colonzois commande l'attention des peuples, comme il est écrit dans Zacharie 8, verset 23. Seigneur, je prie que tu fasses leur publicité auprès des rois, des chefs, des institutions, des bienfaiteurs, Seigneur, et que ton nom résonne dans leur vie et partout où ils iront dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le révérend Jean Colonzois et son épouse Annie Florzois, Seigneur, prospère, qui continue de libérer les captifs, même à distance, comme de près. Seigneur, équipe-les, Seigneur, charge-les, Seigneur, relève, Seigneur, fortifie, Seigneur, conduis-les dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue de prier, tel que le Saint-Esprit te met à cœur, dans le précieux nom de Jésus. Et lorsqu'au jour d'aujourd'hui, pour ceux-là qui se tiennent comme certains qui demandent, tu demandes envoyer ta dîme dans le ministère, tu peux nous contacter sur les numéros 6 99 88 08 28 ou 6 77 10 49 67. 6 99 88 08 28 6 77 10 49 67. Également des prières individuelles. Tu t'es reconnu dans cet enseignement, dans ces temps de prière. Tu as des questions à poser. Tu as besoin d'une délivrance approfondie. Tu peux nous contacter par WhatsApp et te présenter. Et le Seigneur fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que le Seigneur se manifeste pleinement dans vos vies, dans vos familles. Qu'il vous donne au jour d'aujourd'hui ne pas reproduire les erreurs des pères. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous visite. Dans vos déplacements, vos sorties, vos entrées, même si vous êtes sur place, le sang de Jésus vous couvre. Si tu as l'écoute de ma voix et que ce mois-ci, il y avait un agenda maléfique de la famille qui dit au mois tel, nous devons faire telle chose, par le sang de Jésus, c'est annulé. Par le sang de Jésus, c'est annulé. Par le sang de Jésus, tu es déconnecté de cet esprit de mort, de cet esprit d'accident, de tragédie, au nom puissant de Jésus. Tu es déconnecté de cette marmite de sorcellerie. Tu ne meurs pas avant ton temps. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ton homonyme, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère. Tu as été racheté par le sang de Jésus et que ce sang parle sur toi, parle sur tes projets, parle sur les dossiers bloqués, parle dans tes finances, parle dans ta maison, parle sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Même si un sang est en train de crier contre toi, le sang de Jésus crie plus fort. Le sang de Jésus crie rachat. Le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie libéré. Le sang de Jésus crie détaché. Le sang de Jésus crie bénédiction en ta faveur. Déclare ces choses. Proclame que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. Shalom, shalom, shalom.